Donc, et c'est Khadim Rassoul Diop, je suis étudiant en Master 1 de médecine. Par ailleurs, je suis le représentant des étudiants à l'Assemblée de l'université par intérim et aussi le représentant des étudiants au conseil du FR. Monsieur Diop, suite aux événements qui se sont déroulés les semaines dernières, il y a eu une plainte qui a été déposée contre des membres de la coordination des étudiants de Saint-Louis. Et cette plainte-là émane de vous. Est-ce que vous pouvez revenir sur les faits qui sont déroulés ce jour-là? Avant de parler d'abord de la plainte, j'aimerais revenir sur qu'est-ce qui a été à l'origine des faits. En fait, à la date du 15 au matin, à 7 h du matin, j'ai reçu un message d'un camarade pour me faire savoir que la coordination a bloqué le bus. D'abord, pourquoi la coordination a bloqué le bus? Parce que depuis le début des mouvements, il y avait certains étudiants de l'UFR des sciences de la santé qui avaient décidé de ne pas suivre le mot d'ordre. Bon, ça peut s'expliquer parce que la décision de suivre le mot d'ordre ou pas est stricto personnelle. Et tant qu'il y a un bus qui est disponible pour que les étudiants partent à l'hôpital et faire leurs cours, ou probablement partent à l'hôpital pour faire le stage, ils peuvent aller. Et par là aussi, j'aimerais souligner qu'aussi, il y a certains qui pensent qu'on partait à l'hôpital pour faire le cours, alors que tel n'était pas le cas. C'était pour faire les stages. Parfois, ça c'était l'année passée, on partait à l'hôpital pour faire parfois les cours, mais cette année, surtout nous, le master, on n'a pas été encore à l'hôpital pour faire nos cours. C'est juste c'était pour les stages. Et ce jour-là, il y avait les étudiants de la deuxième année, de la troisième année et de la quatrième année qui devaient aller faire le stage à l'hôpital régional de Saint-Louis. Et à 7 h, on m'a envoyé un message pour me faire savoir que la coordination a bloqué le bus. J'ai joint sur le champ le chauffeur du bus qui m'a fait savoir l'effectivité des lieux. J'ai envoyé un message au recteur pour lui en parler. J'ai envoyé aussi un message au directeur adjoint pour lui en parler parce que le directeur n'était pas là. Et après, j'ai joint le chef de série administratif de l'UFR pour lui en parler. Il m'a fait savoir que si la coordination persiste, qu'on n'insiste pas parce que c'est pas sûr. Il a eu ça, c'était les mots du directeur qu'il a eu à joindre avant l'avant-veille. Parce que ce jour-là aussi, le lundi, la coordination avait bloqué le bus. Et bon, moi, ce que j'ai fait, c'était aller rapporter ce que l'administration m'avait dit. Arrivé au niveau des lieux, j'avais trouvé, je pense, 4 délégués de la coordination et les étudiants de l'UFR. C'est ce qui devait aller à l'hôpital. Bon, je leur ai appelé, je leur ai fait savoir que suite au blocage du bus par la coordination, l'administration nous a fait savoir de ne pas insister et qu'on rentre chez nous parce que ce n'est pas sûr. Et je leur ai fait savoir que cela ne signifie pas qu'on est revenu sur nos positions, à savoir qu'on ne veut pas suivre le mot d'ordre et on est libre pour ça. Il y avait des délégués qui étaient là et j'ai supplié les étudiants de rentrer chez eux pour ne pas qu'on crée des problèmes. Et entre-temps, j'ai vu Modi Diaw qui était en train de parler avec un autre étudiant. Ils ont failli se battre. Je suis venu, j'ai dit à Modi Diaw, vraiment, qu'est-ce que vous voulez? Vous ne pouvez plus avoir plus qui nous empêche d'aller à l'hôpital. J'ai tourné, j'ai vu Mohamed Sek en train de débattre avec un autre étudiant. Ils ont failli s'attraper. J'ai tourné, j'ai attrapé la main de Mohamed Sek et je lui ai tiré. Je lui ai dit que vous ne pouvez plus avoir plus que ça. Il m'a donné un coup quand il a tourné. J'ai riposté et ça s'est transformé en une bagarre rangée. Pour vous montrer ici que la coordination est allée dire à l'Assemblée que c'est eux qui ont été attaqués par les étudiants alors que tel n'est pas le cas. Le premier coup de ce jour-là, c'était un délégué de la coordination qui l'a donné et c'est à moi qu'il l'a donné. Il y avait une bataille rangée. Après, quand j'ai vu que cela ne peut rien du tout régler, j'ai demandé à mes camarades qu'on arrête cette bagarre-là. On a arrêté. Je leur ai demandé d'emprunter une autre voie autre que celle qui a été empruntée par la coordination. Il y a certains qui m'ont dit non, ce sont des hommes comme nous, empruntons leur voie. Je leur ai dit non. N'empruntons pas cette voie parce que ça peut encore gêner d'autres choses. En rentrant, j'ai rencontré les délégués. J'étais avec 2 camarades. Mohamed Sek m'a dit, toi, assure-toi que la prochaine fois que tu me verras, tu me frapper en premier lieu. J'ai pas répondu. Je suis allé au rectorat pour essayer d'en parler au recteur. Il m'a renvoyé au niveau de mon UFR pour voir d'abord avec mon directeur. Le directeur m'a donné un rendez-vous à 11 h. Quand je suis arrivé avec un camarade au niveau du réseau d'eau pour notre petit déjeuner, en sortant, j'ai vu les délégués sortir de la porte d'entrée qui sont venus vers nous. Bon, je m'étais arrêté parce que je me disais qu'il n'y a rien. Peut-être que je voulais juste parler. J'ai vu qu'ils ont commencé à attraper Mohamed pour ne pas qu'il m'attaque et sur le coup, j'ai vu qu'il m'a donné un coup. Je me suis défendu et après, j'ai recevé d'autres coups. Et ces coups-là, c'est Modi Diaw que j'ai eu, autre que Mohamed Sek à distinguer. Le reste, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Quand on nous a séparés, j'ai demandé à mon camarade de rentrer. Et je suis allé déposer ma plainte. J'ai trouvé un certificat médical et déposer la plainte. Pourquoi la plainte ici? La plainte, c'était pour inhiber cette cascade de violence qui a failli avoir lieu. Parce qu'après, j'avais des camarades et des gens qui m'ont dit que dites-nous qui sont ces camarades-là, on va aller les attaquer. Parce qu'ils ne pouvaient pas concevoir qu'on soit dans cette université et des gens viennent m'attaquer comme ça. Je vous assure, même pas hier, il y a une autre personne qui m'a dit, une autre personne autant pour moi qui m'a dit que, dis-moi qui sont ces gens-là, on va aller les attaquer. Et pour ne pas qu'il y ait cette violence dans ce petit espace universitaire qui nous appartient, j'ai décidé de déposer une plainte pour étouffer ce problème. Et quand j'ai déposé la plainte, je suis allé au niveau du tribunal, on m'a fait savoir les conséquences qui pouvaient en découler. Vraiment, quand j'ai pensé à ça, j'ai dit que franchement, je n'aimerais pas porter atteinte à qui que ce soit. La personne avec qui j'étais pour déposer la plainte, on est allé voir les délégués de la coordination. On a appelé Cheikh Mbakesset. Quand il est venu, ce jour-là, je n'avais pas déposé la plainte. On a fait une simulation de dépôt de plainte. J'ai mis la photocopie.
On lui a montré ça pour lui faire savoir que voilà, il a été attaqué. Le gars lui a dit ça avec qui j'étais, il a été attaqué et ce sont les gars de la coordination. Voilà une plainte qu'on a déposée. On aimerait maintenant qu'on règle ça à l'amiable parce que c'est une université qui vous appartient. Le gars, il n'est même pas de l'université, celui avec. Cheikh Mbakessen lui a fait savoir que vraiment, il est au courant de la situation. Il a même été un peu, je sais pas, déçu de la situation parce qu'il ne pensait pas que cela pourrait arriver à ce stade-là. Il a dit qu'il allait essayer d'organiser une réunion entre moi et les autres camarades pour qu'on essaie de régler ça à l'amiable. C'était à partir de 16h jusqu'à 20h, on n'a rien entendu, je n'ai rien vu. À 21h, un autre camarade m'appelle pour me dire que les délégués sont passés chez lui pour l'attaque à 2 reprises. Si c'était pas les camarades de son jet, ils allaient l'attaquer. Et ça allait finir mal. J'ai dit que comme c'est comme ça, ils ont fait leurs actes, ils ne le regardent pas, ils continuent à le faire. Et même, il y a l'administration qui est venue me voir cette soirée, ils leur ont dit qu'on a vu vos étudiants, ils jouent au con, on les a bien tapés, il reste encore les autres. Il dit comme ce sont des gens qui continuent. Et de mon côté, il y a des gens qui veulent aller les attaquer. Mieux vaut que je continue le procédure de la plainte. J'ai continué le procédure. Jusqu'à présent, il n'y a aucun délégué qui m'a appelé pour faire savoir. À part peut-être Alpha qui est passé. Et quand il est passé, on a discuté juste pour des questions de Mbok Talé, parce que c'est un talibé mourir comme lui. On a discuté. Récemment, il y avait des camarades qui m'appelaient pour que j'étouffe cette affaire. Mais quand je leur ai fait savoir que je peux étouffer cette affaire, que si Mohamed Seck et Mody Diaw viennent devant moi et qu'on discute et qu'on règle ça à l'amiable, si tel n'est pas le cas, je ne l'ai pas vu. Et j'ai continué la plainte. Et j'aimerais ici souligner que la plainte, quand je l'ai déposée, c'était pas pour emprisonner qui que ce soit, ni pour porter atteinte à l'intégrité physique de qui que ce soit. C'était pour montrer à mes camarades délégués que le statut ne leur permettrait pas de frapper un seul étudiant de l'université Gaston Berger, quel que soit son point de vue. Parce qu'on a des origines différentes. C'est ce qui fait qu'on peut avoir des points de vue différents. Et on est libre à l'université d'avoir des points de vue différents. C'est aux gens qui dirigent la grève d'avoir des arguments utiles pour essayer de convaincre les gens pour qu'on les suive. Et quand quelqu'un décide de ne pas suivre un mot d'ordre, il est libre de ne pas suivre. Et après, je vais essayer de revenir sur la particularité de notre UFR. Pourquoi parfois, quand les gens sont en grève, certains font cours. Raison pour laquelle j'ai déposé, c'était pour leur savoir qu'ils n'ont pas le droit de frapper qui que ce soit. Et pour montrer aux générations actuelles de l'université, aux générations à venir, que la violence n'est pas un moyen de défense. Là, le seul moyen de défense que nous avons, c'est la justice qui peut tout régler. Nous essayons d'avoir cette culture de violence pour régler nos problèmes, alors que ça ne mène absolument à rien du tout. Voilà un exemple patent qui est là. Ça ne sert absolument à rien du tout. C'était un exemple pour qu'on sache qu'on n'est pas dans le jungle, on est dans un temple de savoir. C'est un milieu de dialogue où on peut tout régler par le dialogue. Nous ne sommes pas des animaux pour s'entrefrapper. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé cette plainte-là. Pour que ça serve d'exemple, mais pas pour porter atteinte à qui que ce soit. D'ailleurs, si tel n'était pas le cas, je n'allais pas revenir pour le demander à ce qu'on essaie de trouver un dialogue. Parce que moi, je n'ai pas été provoqué. Ce sont eux qui m'ont provoqué, en fait. Donc, ce n'était pas à moi de venir trouver un règlement à l'amiable. Si on va après pour essayer de trouver un règlement à l'amiable, c'est parce que je voulais qu'on règle de façon amicale. Mais si je vois qu'ils sont là insensibles et qu'ils continuent à faire le dégât et qu'ils ne regrettent pas et qu'ils vont dire à l'assemblée de l'université que ce sont les étudiants de l'UFR qui nous ont attaqués, c'est archi faux. C'est archi faux. Je le répète. C'est-à-dire qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ce sont des êtres humains. Ils peuvent faire des erreurs, qu'ils le reconnaissent quand ils font des erreurs. Mais pas aller venir faire des erreurs, aller dire ce qui n'est pas en fait vrai au niveau de l'autre côté. Et après, des gens vont se... Bon, vous savez ce que je veux dire? Voilà. C'est ce qui est en fait à l'origine de la plainte. Et franchement, comme je te le dis, c'était pas dans l'intention de emprisonner qui que ce soit. D'ailleurs, j'ai reçu l'appel des autorités de l'université pour qu'on essaie d'étouffer ce problème-là. Et bon, on est en train de voir comment faire ça. Si je vous comprends bien, c'est à cause du statut particulier de votre UFR que vous avez décidé d'aller en ville pour faire stage, malgré le fait que la coordination ait décrété un mot d'ordre de grève. Mais ne pensez-vous pas que si d'autres UFR se comportaient comme la vôtre, cela ne nuirait pas un peu à l'efficacité ou bien à la réussite des revendications enclenchées par la coordination des étudiants de Saint-Louis? Effectivement, vous avez parfaitement raison. Et je pense que la particularité de l'UFR, c'est pas qu'on a dit qu'on est mieux que qui que ce soit, mais on est différent de qui que ce soit parce qu'on travaille sur qui que ce soit. À l'hôpital, là, nous allons. À partir de la 4e année, on commence à prendre des gardes de 24 heures. À partir de minuit, le médecin reste chargé de nous dire ce qu'il faut faire. Quand on fait des erreurs, il va s'endormir, il te dit, tu m'appelles que quand il y a des cas graves. Le malade, il ne sait pas ce qu'il y a de grave ou pas. Le malade qui vient, il est malade. Et ce malade-là, ça peut être un étudiant. Et la majorité des temps, ce sont des étudiants qui viennent à ce stade-là. Ça peut être un parent, ça peut être qui que ce soit. Et c'est pas parce que c'est pas ton parent que tu vas le comporter d'une autre façon. C'est un être humain comme tout le monde. Nous travaillons sur l'être humain. On n'a pas dit qu'on est supérieur. Jamais, on ne l'a jamais dit. D'ailleurs, ce sont des gens qui émettent ces positions à savoir vous prenez pour ainsi de suite. On ne l'a jamais évoqué, on ne l'a jamais dit. On ne s'est jamais comporté comme si on était mieux que qui que ce soit. Mais cette erreur-là, la personne meurt sur le champ où il n'y a pas en fait de... On va régler. L'être humain, ça coûte cher. Ce sont ces raisons-là pour lesquelles on a décidé, peut-être, durant cette situation, certains ont décidé d'aller à l'hôpital faire le stage.
Parce que ce sont des choses, vraiment, quand on les perd, c'est fini. Pour ça savoir, actuellement, il nous faut des semaines de stage pour dire que l'année est valide ou pas. Mais cette rigueur-là, est-ce que dans certaines UFR, on vous dit qu'il vous faut un temps pour dire que votre année est valide ou pas? On a vu l'année passée, LSH a fait combien de mois de grève? Ils sont venus, ils ont fait combien de semaines de cours et on leur a programmé l'examen, malgré ça, leur année était valide. Ça trouve à l'UGB. Et si c'était peut-être l'UFR 2S, ce serait une année invalide parce que en 4e année, il vous faut, je pense, si je ne me trompe pas, 24 semaines de stage pour dire que votre année est valide ou pas, en plus des gardes que vous devez prendre. Et cette exigence-là, ça n'existe pas dans les autres UFR. Actuellement, notre première année a commencé au mois de janvier. À part l'EPSL, c'est la seule première année qui a commencé en premier lieu. Et jusqu'à présent, on ne leur a pas encore programmé leur examen du premier semestre, alors que droit qui a commencé même pas au mois de mars, on leur a programmé leur examen. En fait, ce sont ces circonstances-là peut-être qui poussent aux gens personnellement de dire qu'on ne va pas suivre le mot d'ordre. Mais malgré ça, il y a des gens qui sont pour qu'on suive le mot d'ordre. Il y a des gens qui prennent leur décision personnelle de ne pas venir quand il y a la grève. Ils ne font ni cours, ils ne vont ni à l'hôpital. Et ça, ce sont des choses qui sont strictement personnelles. Et pourquoi au niveau de notre UFR, quand il y a la grève, parfois on fait cours? C'est lié au fait que dans l'UFR, même quand il y a 4 étudiants, les profs font cours. Moi, j'ai eu à assister à un cours où il n'y avait que 2 étudiants ce jour-là. Parce que ce sont des gars qui viennent, ils s'en foutent que ça soit un étudiant ou 2 étudiants, ils font cours. Alors que ça n'existe pas dans les autres UFR. Dans les autres UFR, dès que les profs savent qu'il y a grève, ils ne viennent pas. Alors que chez nous, tel n'est pas le cas. C'est ce qui fait que même quand il y a la grève, il y a des gens qui viennent faire cours, ils trouvent le professeur. Et quand on trouve le professeur, on fait cours, on est libre. Ça, je vous assure, si ça existait dans les autres UFR, on aurait dit que toutes les UFR étaient différentes. Parce que dans chaque UFR, ils sont pas... Bon, il y a au moins une vingtaine de personnes qui ne suivent pas le mot d'ordre. Il est vrai que votre UFR a un statut particulier et que vous ne rencontrez pas la plupart des problèmes qui affectent les autres UFR. Mais eu égard de ce qui s'est passé cette année-ci avec l'UFR Agro, seriez-vous prêt à solliciter la coordination d'étudiants de Saint-Louis si par malheur il arrivait que vous rencontrez des difficultés ou bien ces mêmes problèmes-là? Personnellement, ça c'est une réponse personnelle, en stricto personnel. La coordination avec ces mots d'ordre, je n'ai pas suivi. Donc il n'est pas question que je vienne quand j'aurai le plein aider à la coordination de me soutenir en quoi que ce soit. Ça, je ne le ferai pas personnellement. Mais j'aimerais que les gens sachent aujourd'hui, tous ceux qui sont à l'UFR 2S, bon, ceux qui ne suivent pas le mot d'ordre, ceux qui ont décidé de ne pas suivre le mot d'ordre, ils sont majeurs. Ils savent quelles sont les règles qui régissent la vie. Ils savent qu'on ne peut pas vivre sans problème. Si ces gens-là ont décidé, malgré les problèmes qu'on vit dans ce pays-là, de ne pas suivre le mot d'ordre, il faut se poser la question à savoir pourquoi. Et ils savent qu'ils auront des problèmes. Parce que c'est une nouvelle UFR. Si on décide de ne pas suivre, on doit se poser une question. Pourquoi ces gens-là? Et chaque année, ça se répète. Ce sont ces gens peut-être qui se sont dit même, quels que soient les problèmes qu'on aura, on préfère, moi particulièrement, je me dis, quels que soient les problèmes que j'aurai, je préfère avoir une bonne formation et sauver tous les gens qui seront devant moi que d'avoir peut-être une vie sociale aisée, boursière ou pas. Actuellement, lors de l'affrontement de la fois passée, la majorité, c'était des étudiants de la 2e année. Alors qu'ils étaient tous concernés par le problème, ils savaient le statut, ils n'avaient aucune chose qui pouvait leur faire savoir qu'ils auraient le changement de taux ou pas. Ils étaient conscients de ça. Jusqu'à présent, ils sont conscients de ça. Ils avaient décidé, parce qu'ils savent les réalités qui se trouvent à l'hôpital. À l'hôpital, le malade qui vient, il s'en fout de la maladie que tu as apprise ou pas. Il s'en fout que tu étais en grève ou pas. Lui, ce qu'il veut, c'est quoi? Docteur soignement. Et ce malade-là, c'est un être humain. Parfois, je vois des cas où je sais que si j'avais fait ce que je devais faire, je suis en mesure de le soigner. On est conscient, quand une personne meurt, on sait si c'est nous qui l'avons tué ou pas. Une personne, c'est pas un habitat qu'on a construit, c'est pas un pont qu'on a construit. Le pont qu'on a construit, on peut, sur le champ, on sait que c'est pas bien fait, on crasse. Mais l'être humain, c'est pas possible. On fait l'erreur, c'est fini, il est parti. En fait, c'est un peu difficile. Il faut que les gens essayent de nous comprendre. On ne peut pas être dans un campus universitaire où on est avec des amis qui sont dans la coordination, avec des amis qui ont des problèmes que nous avons aussi. Si on a décidé de ne pas avoir le même point de vue que ces amis-là, on n'a pas dit que ce qu'ils combattent n'est pas valable ou pas. C'est très noble. Je vous assure, c'est très noble ce qu'ils combattent. Mais si on a décidé de faire cela, c'est pour eux et pour toute la société sénégalaise. Ce sont les raisons pour lesquelles. Des voix sont élevées pour un peu fustiger et dénigrer votre attitude. Que diriez-vous à l'endroit de ces personnes-là qui vous accusent de faillant? Bon, à l'endroit, ce que j'aimerais à dire, c'est que dans la vie, je pense que quand on a eu la chance d'avoir effectué des études universitaires, c'est parce qu'on a eu la chance d'avoir un quotient intellectuel un peu différent des autres qui n'ont pas eu cette chance-là. Et que dans cette posture-là, on doit être en mesure de réfléchir avant de dire quoi que ce soit et d'émettre des réserves. Au Sénégal, on a l'habitude de voir des gens qui se mettent à parler juste qu'ils suivent parce qu'ils suivent, juste parce que c'est un camarade, je ne sais pas quoi que ce soit, et qui se mettent à dire sans pour autant savoir ce qui se passe réellement. Et tout ce que j'aimerais faire savoir, que dans la vie, quand on sépare, on émet des réserves.
Bon, peut-être que j'ai fait une erreur, mais ils ne savent pas pourquoi j'ai fait porter cette plainte-là. Et je viens de l'expliquer. Ce n'est pour ne pas qu'on se lève chaque jour à l'université, qu'on batte n'importe qui sans pour autant que rien n'en suive. Je vous assure, ça existe dans d'autres univers où quand une personne n'est pas avec nous, on se lève, on va, on la bat, on le frappe. Et ça n'aboutit à rien du tout. Et franchement, c'est dans cette posture-là que j'ai déposé cette plainte. Et pour les faire savoir aussi, c'est inhiber cette cascade de violence qui a fait avoir lieu à l'université. Si je n'avais pas déposé cette plainte-là, je vous assure que ça allait finir mal pour ces gens-là. Parce que jusqu'à présent, il y a des gens qui continuent, mais je leur ai fait savoir que laissons-la juste faire ce qu'elle a à faire. C'est pourquoi ils ont arrêté. Dernière question, est-ce que vous regrettez d'avoir déposé cette plainte de la déléguée? Amener des camarades devant la barre, je ne l'ai jamais souhaité dans ma vie. Je ne l'aurais jamais souhaité et je ne souhaiterai plus le faire. Voir des camarades devant le procureur, ça, je ne vais pas le faire dans ma vie. Je n'aime pas le faire. Pourquoi je le fais, c'est ça. Le pourquoi, il faut savoir le pourquoi de le faire et je l'ai dit. Je n'ai aucunement l'idée d'emprisonner quelque chose. Je vous assure, après la plainte, je suis resté durant 2 jours sans savoir ce que j'allais faire. Ça, je le dis personnellement. Et je ne dis pas pour plaire à qui que ce soit, parce qu'ils ne me donnent ni à manger ni à boire. Pas à cause d'eux que je suis à l'université. Avant eux, j'ai eu à vivre ma vie pleinement et j'ai réussi à atteindre mes objectifs. Après eux, je le ferai. C'est pas parce qu'ils ont dit certaines choses que ça va m'affecter. Je pense que dans la vie, quand on ne sait pas, il ne faut pas se limiter à des interprétations, mais il faut savoir effectivement ce qui est à l'origine des faits avant de dire quoi que ce soit.